Bonjour à toutes, avec le retour du soleil j'avais envie de couleurs un petit peu plus gaies, donc je vous propose ce nail art. C'est un genre de feuillage un petit peu abstrait qui mêle comme des feuilles, des gouttes et des plumes. J'ai utilisé ces 4 couleurs de vernis pour faire le dégradé de base. Donc comme d'habitude, je pose mes vernis sur une mousse. Je vous déconseille les mousses en latex, je vous conseille les mousses comme ça aérées. Donc c'est des mousses qu'on trouve dans les colis d'emballage. Je fais mon dégradé en 2 couches, j'attends que ça sèche entre chaque. Ensuite j'ai posé ce top coat ici avec des petites particules blanches. Donc voilà ce que ça donne sur mon ongle. Ensuite je prends de la peinture acrylique, bien diluée, vous pouvez voir la texture, c'est quand même bien dilué. Et il faut bien tremper le pinceau dedans, puis essuyer la pointe. Et pour faire une goutte, on va prendre une toute petite boule au bout du pinceau, écraser puis relâcher le pinceau. Pour faire les gouttes en sens inverse, il faut tremper le pinceau, bien essuyer la pointe et je fais le geste inverse, c'est-à-dire je tire puis j'appuie. On aura aussi besoin de faire des gouttes évidées comme vous voyez là, donc en fait c'est une association de 2 gouttes collées, ça fait une goutte vide. J'ai commencé par faire le tour de l'ongle, donc sur la capsule c'est un peu compliqué, en fait je fais tout le tour de mon ongle. Je vous montre aussi à droite le dessin qui m'a inspiré, j'ai trouvé sur Google Images. Je commence donc par dessiner l'axe principal, faites un trait courbé, pas quelque chose de hyper droit en plein milieu, hein, c'est pas top. Puis ensuite je fais les dessins du plus grand au plus petit, c'est-à-dire que je commence par dessiner les gouttes vides, comme j'appelle, qu'en fait les grandes gouttes, avec un trou au milieu. Il faut surtout pas faire tous les motifs de taille égale. Vous faites des gros, des petits, des épais, des fins, c'est ça qui va donner du mouvement. Ensuite, je remplis certaines gouttes par une petite goutte à l'intérieur, donc on n'oublie pas de prendre la petite boule au bout du pinceau. La plus grosse, je la transforme en plume, donc je fais des petits traits épais et fins de part et d'autre. Et ensuite, je fais les gouttes, c'est ça qui en fait fait tout le motif, c'est des gouttes, c'est que ça en fait. Donc je fais des grandes, des courtes, des longues, des très fines, des toutes petites. On n'oublie pas à chaque fois de prendre la petite boule au bout du pinceau. Et il faut bien faire chaque goutte courbée, hein, pas quelque chose de perpendiculaire à l'axe du milieu. Il faut toujours que ça soit en forme, que ça soit courbé vers le bas quoi, à chaque fois. J'en ajoute vraiment au maximum, il faut que ce soit très serré. Et au bout, je fais la plume en sens inverse, comme la goutte en sens inverse, comme je vous ai montré. On peut aussi rajouter quelques petites lignes qui partent sur le côté. Et en plus rajouter des gouttes à ces petites branches on va dire. Et pour faire un petit peu ressortir le tout, eh bien j'utilise de la peinture acrylique dorée. On pourrait mettre du vernis aussi, hein. Là c'est de la peinture acrylique, vous avez toujours les références dans la description de mes vidéos, hein. Toujours avec le même pinceau, le pinceau tarte aux fraises. Donc je rajoute du doré là où il y a des trous, où vous voulez en fait. Et ensuite je vais ajouter quelques points avec un petit dotting tool au bout de certaines gouttes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je l'ai fait sur capsule parce que peut-être certaines ont vu dans le live et j'avais vraiment une position trop bizarre et je pouvais pas filmer comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait sur capsule. En tout cas j'espère que ce motif un petit peu d'été vous plaît. J'ai hâte que les beaux jours reviennent parce que les nail art d'hiver ça m'énerve. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau tuto et je vous fais des bisous.